Bon matin tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce matin depuis longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement. Donc, je suis un peu nerveux ce matin parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été ici en avant. Donc, j'espère que je n'ai pas perdu l'habitude. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent à travers le Zoom. Bon matin. Et je vous félicite d'être là ce matin. Que Dieu vous bénisse vos efforts parce que ce matin spécialement, nous avons fait des efforts pour se rendre ici parce que toutes les rues étaient fermées. Il y en a qui ont stationné 10, 15, 20 minutes ici pour marcher ici. Donc, que Dieu bénisse vraiment vos efforts. Je suis vraiment touché ce matin par toutes les prières que vous avez faites pour moi et ma famille. Je suis aussi content d'avoir avec nous ma belle-mère qui est ici aujourd'hui. Donc, nous allons commencer. Ce matin, Jésus a posé une question. Jésus, qui était à Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, il a posé une question. Il a dit, qui dit-il que je suis? Le Fils de l'homme. Il répondit, l'un dit que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou un des prophètes. Et Jésus a répondu, il dit, et vous? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a diverses opinions à propos qui est Jésus. Je trouve amusant que les hommes pensent qu'il est de la responsabilité d'évaluer Jésus. J'ai entendu des gens me dire que Jésus est juste un homme qui est bon. J'ai entendu dire que c'était un excellent professeur, un maître. J'ai entendu dire aussi qu'il était très sincère. Tout cela est vrai, mais ces déclarations ont été prononcées par des personnes sceptiques qui essayent de minimiser Jésus, en limitant Jésus à un niveau que nous pouvons pleinement comprendre. Les hommes essayent de rejeter leur besoin d'honorer en tant que créateur de ce monde et fils de Dieu. Le seul mot ce matin, c'est le Jésus de la Bible. Quel est ce Jésus de la Bible? Quel est le vrai Jésus? Je voudrais aujourd'hui que nous écoutons quelques réflexions que je vais tirer de la parole de Dieu même, qui nous représente, qui nous montre le vrai Jésus, que nous devons tout connaître, afin que nous pouvons jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous a données en son Fils. Je dirais premièrement, le vrai Jésus, le Jésus de la Bible est le Jésus qui vient de l'éternité. C'est le Jésus qui a toujours été, le Jésus qui était avec Dieu dès le commencement. Et qui est Dieu lui-même. En Jean chapitre 1, à partir du verset 1, nous lisons Jésus qui est divin, qui est le Fils de Dieu et qui est devenu chair. Ici, l'apôtre dit, en Jean chapitre 1, verset 1 à 3, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle.
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, voici la parole qui a toujours été du commencement avec Dieu et qui était Dieu et qui était la force énergique qui a créé le monde. La terre, les cieux. Quand Dieu a parlé dans le premier chapitre de Genèse, quand il a dit Dieu créa les cieux et la terre, quand Dieu a parlé, c'était la parole de Dieu qui a fait prendre son existence. Tout ce que nous voyons autour de nous à l'actualité, car c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Quand nous lisons en Colossiens chapitre 1, mes frères et sœurs, nous allons voir ici quelque chose, nous allons entendre quelque chose de spectaculaire de la part de la parole de Dieu qui explique Jésus. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Venez avec moi, s'il vous plaît, parce que c'est un chapitre, des versets extrêmement importants. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Nous allons lire verset 15 jusqu'à verset 17. L'apôtre parle ici de ce Jésus qui était élevé à la gloire. Et il nous montre que ce Jésus est celui qui a créé toutes choses. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre. En lui, tout était créé, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Quelle grandeur, quelle merveille! Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous pouvons confirmer que tout a été créé par eux? La Bible déclare ici que toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Or, si Jésus a créé toutes choses, si la parole éternelle, le Verbe éternel crée toutes choses, c'est que lui-même n'est pas une créature. Il a créé toutes choses. Il n'a pas été lui-même une créature. Il est Dieu. Il est éternel avec Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, je vous l'ai dit que le Jésus biblique, le Jésus auquel nous voulons croire, le Jésus de l'éternité, qui est avec Dieu dès le commencement et qui est lui-même Dieu, voilà Jésus que nous devons adorer. Voilà le Jésus que nous voulons honorer, comme nous honorons le Père. Si nous lisons dans Jean chapitre 5, au verset 21-22, Jean chapitre 5, le verset 21-22, que Dieu a donné gloire et tout jugement à Jésus. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tout honore le Fils comme il honore le Père. Car Jésus est bien Dieu venu en chair. Oui, ce Dieu éternel, cette parole, ce Verbe éternel devenu chair, il a vécu parmi nous après avoir dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean nous dit dans le verset 14, chapitre 1, et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu est devenu chair. Il a vécu parmi nous. Or, le Dieu était toujours au ciel, bien sûr. Le Père était au ciel.
mais il est devenu cher vers la personne de Jésus. C'était le Fils de Dieu et c'est pour cela en Matthieu chapitre 1, nous lisons en verset 23, lorsque l'ange annonce à Joseph que Marie, sa fiancée, aurait un fils. Joseph se demandait s'il devait rompre avec elle, puisqu'elle était avec l'enfant et ils n'étaient pas encore ensemble, ils n'étaient pas encore mariés, et il se demande qu'est-ce qu'il devait faire. Et l'ange lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qui elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit que cet enfant a été conçu en elle. Et tu lui donneras le nom de Jésus, car lui sauvera son peuple. Verset 19, Joseph, son épouse qui était un homme de bien, son époux qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la défamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle affrontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes, qui se trouve dans le 7e chapitre d'Ésaïe où il dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, c'est Dieu venu vivre avec nous dans la personne de Jésus. La parole était fait chair. Donc, il est devenu homme. Nous sommes des êtres humains. Il a vécu parmi nous comme un homme. En Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, l'apôtre Paul dit que Jésus était à l'égalité de Dieu. Il n'a pas considéré cette égalité avec Dieu comme une chose à arracher ou à saisir pour retenir, mais il s'est vidé, il s'est humilié, il est devenu un simple homme. Et non seulement un simple homme, mais le serviteur des hommes. Combien de personnes aujourd'hui connaissons-nous qui ont plus de pouvoir et se sont devenus des serviteurs des autres? La parole de Dieu nous dit en Philippiens chapitre 2, là je lis les versets 5 jusqu'à verset 8, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Verset 8, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand Jésus était dans la chair, il était homme. Il était le meilleur des hommes, bien sûr, parce qu'il n'a jamais commis de péché. Mais il était homme. Il était sujet à toutes les tentations auxquelles nous devons faire face. Jésus était éprouvé dans la chair, comme nous sommes éprouvés. Jésus a pu manifester dans la chair une puissance que de temps en temps, à un être humain, lisons en Hébreux chapitre 4, à partir du verset 15, il a été tenté comme nous, en toutes choses, il n'a pas commis de péché. Jésus a été sujet à toutes les nations. La Bible dit que nous pourrions avoir dans la chair. Jésus pourrait souffrir comme nous dans la chair. Jésus pourrait avoir faim. Il a eu faim. Après avoir jeûné 40 jours dans le désert après son baptême, Jésus pourrait être fatigué comme il était lorsqu'il arrive au puits de Jacob dans le 4e chapitre de l'Évangile selon Jean. Il était fatigué, dit Jean. Jésus pourrait avoir soif comme il a eu lorsque finalement sa langue étanche en fait de soif.
Il a crié, j'ai soif. Jésus pourrait souffrir donc toutes ces souffrances qui nous souffrons dans la chair. Et nous avons tous des épreuves, nous avons tous des souffrances. Jésus a subi les mêmes choses parce qu'il a vécu comme un homme. Jésus était un homme puissant, un homme vigueur. Il n'était pas un homme faible. Il était charpentier dans les taillis de son père, Joseph. Jésus était fort, il avait une force de faire le travail de charpentier. Il vivait en plein air avec ses disciples. Il avait de la vigueur, la force nécessaire pour traverser des longs chemins, pour aller de ville en ville, village en village, pour enseigner la parole de Dieu. Jésus était si fort qu'une fois, pour faire un point, pour chasser de temple les vendeurs de pigeons, agneaux, de bœufs, il a renversé des tables de ceux qui changeaient les choses en monnaie. Jésus n'était pas donc un homme faible. Il était un homme fort, un homme vigueur, un homme plein de santé, mais il était homme. Il a vécu parmi nous comme un homme. Et la mission de Jésus dans la chair était de nous montrer le Père. On n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf celui qui est venu de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et il est venu montrer le Père. Jésus a dit une fois, un de ses disciples, Philippe lui demande, en Jean chapitre 14, verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Si nous voulons voir la justice de Dieu, nous le voyons dans l'agissement de Jésus. Si nous voulons voir la compassion de Dieu, nous le voyons dans la relation de Dieu avec le monde. Si nous voulons voir comment Dieu traite les hommes, nous le voyons de la manière que Jésus traite ses semblables. Nous voyons Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir la conception par l'image que Jésus nous a donnée du Père, de notre Père céleste, et comment il était, quel est son caractère, quelle est la nature de Dieu. Je la vois dans la présence de Jésus-Christ. Il est venu pour nous manifester l'amour du Père. Dans l'Ancien Testament, on savait que Dieu est amour. Dans un sens, on savait que nous devons aimer Dieu avec tous nos cœurs, avec toute nos âmes, avec toute notre force. Mais il était difficile parfois d'aimer l'invisible, d'aimer Dieu quand on ne le voyait pas. Quand Jésus est venu, il est venu pour nous montrer l'amour du Père. Jean chapitre 3, versets 16 et 17, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprend en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est bien de savoir que Dieu est amour et que Jésus nous montre ainsi l'amour du Père à notre égard. En 1 Jean chapitre 4, l'apôtre Jean nous dit encore, à partir de verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, de ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, l'amour de Dieu a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Et tout au long de sa vie, sur la terre, de son ministère public,
Jésus a témoigné son amour avec les hommes. Il a témoigné son amour avec les souffrants. Il a eu compassion pour les affamés. Il leur a donné à manger. Quand il a donné à manger aux 5 000 et aux 4 000, il a eu compassion sur les malades. Il les a guéris. Il a eu compassion sur ceux qui étaient possédés par les démons. Il les a exercés. Jésus a eu compassion même sur les pécheurs, même sur une femme prise en acte même d'adultère. Jésus a eu pitié d'elle. Et au lieu de la condamner, il a dit de se repentir. Jésus lui dit, femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, car Jésus savait que c'est le péché qui est la ruine de l'homme. C'est cela qui amène aux hommes tous les malheurs, toutes les souffrances que nous passons sur la terre. C'est le péché qui est la cause de toutes ces choses. Donc, je ne te condamne pas. Je vois la sincérité de te repentir, mais va et ne pêche plus. Donc, Jésus aime même les pécheurs et il était prêt à les pardonner, à les recevoir et à effacer leurs péchés. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté à travers sa vie, à travers les œuvres, à travers les enseignements de Jésus. On le voyait très bien une fois. Jésus dans la maison d'un pharisien nommé Simon. Et pendant qu'il était à table, il est rentré une femme qui venait de la rue, une femme pécheresse. Il paraît que la maison était beaucoup ouverte dans cette époque, dans ce pays, que nos maisons ici à Montréal de nos jours. Et cette femme pourrait donc entrer pour voir ce qui était invité, ce qui était à table. Et quand elle est rentrée, elle savait que Jésus était un homme de compassion, un homme qui aimait les pécheurs. La pécheresse, elle savait que Jésus était prêt à pardonner, qui était repentant, bien sûr. Elle était tellement émue, tellement reconnaissante envers le Seigneur qui s'approchait de lui. Jésus était incliné à la table. Elle a commencé à pleurer. Elle ne pourrait pas s'empêcher aux larmes de monter aux yeux et ces larmes tombent sur les pieds de Jésus. Et dans son embarras, elle ne trouve pas autre chose pour essuyer les pieds de Jésus que ses longs cheveux. Elle prend ses cheveux, elle commence à essuyer les pieds de Jésus. Et puis elle prend un parfum précieux. Elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. Et pendant ce temps-là, Simon, Luc chapitre 7, versets 39 à 50, le pharisien qui l'avait invité, y voyant cela, il dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui touche. Il connaîtrait qui c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux la dette. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans la maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle m'a mouillé de ses larmes et l'a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
Dans ce temps-là, c'était le coutume de faire ça. Et tu n'as pas fait cela. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés sont nombreux. Ils ont été tout pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, un peu. Cette femme savait que Jésus l'aimait. Elle savait que Jésus est un homme prêt à lui pardonner ses changes de vie. Et Jésus voyait son repentir. Et il était prêt à lui pardonner. Et parce qu'il avait beaucoup pardonné cette femme, cette dame, elle aimait beaucoup aussi. Comme nous aimons beaucoup lorsqu'on se rend compte que nous sommes des pécheurs et que Jésus nous a pardonné des péchés, qui nous condamnera à la mort, c'est le péché qui nous condamnera à la mort éternelle. Si ce pardon ne serait pas à notre disposition. Jésus aimait, il a témoigné l'amour du Père, mais malgré l'amour de Jésus et malgré le fait qu'il était si compétition, qu'il était si prêt à pardonner, il avait qu'on voulait à lui, qui voulait qu'il lui disparaisse et qui finalement a condamné Jésus à la mort. Mais Jésus n'est pas mort comme un acte. Il est mort à sa libre volonté. Il a dit une fois, en Jean chapitre 10, verset 16, « Je donne ma vie pour mes bébés. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de le donner et j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. J'ai reçu ce commandement du Père. » Donc, le chef des nations d'Israël croirait que c'est eux qui avaient mis Jésus à la mort. Mais Jésus avait accepté de mourir. Il est mort parce que c'était la volonté de son Père. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus somptueuse, la plus humilieuse. Jésus a accepté à cause de son amour pour l'homme. Dans le jardin de Gethsémani, au lieu de fuir la coupe, il lui entendit, Jésus savait que c'était la volonté de son Père qu'il boit cette coupe, aussi amère qu'elle était. Il a prié dans son humanité qui s'est révoltée contre la mort, contre la souffrance, contre l'agonie de la croix. Il a prié. Il a prié, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté, merci beaucoup, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il s'est incliné devant la volonté de son Père. Il est mort sur la croix. Non pour ses péchés, mais pour nos péchés. Il est mort sur la croix. Il a accepté cette mort expiatoire pour nous sauver de la mort éternelle. Et c'est ainsi l'apôtre Paul pourrait dire aux Romains, à peine nous mourrons pour les justes, pour un juste, peut-être mourrons-nous pour un homme de bien. Mais Dieu a témoigné son amour vers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nos péchés. Pierre nous dit, il nous dit en 1 Pierre chapitre 2, versets 24 et 26, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrisés duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Et cela nous fait rappeler la prophétie d'Isaïe, qui a été prononcée 750 ans avant la venue de Jésus, en Isaïe chapitre 53, où il nous parle justement de la mort expiatoire de Jésus. Il nous dit à partir du verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable donc à détourner le visage, nous l'avons dédaigné,
Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà l'amour de Jésus. C'est le Jésus de la Bible, mort sur la croix pour les péchés du monde, pour nous sauver du péché et la mort éternelle. Mais Jésus n'a pas resté sur la croix. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que Jésus reste sur la croix, qu'il fiche sur les murs toujours là, Jésus sur la croix. Mais Jésus n'a pas resté sur la croix. Jésus est mort pour nos péchés, mais il n'est plus mort maintenant. Il était enseveli dans les tombeaux. Et le troisième jour, il est ressuscité entre les morts. Nous avons fait une très bonne étude mercredi soir. Frère Frédéric a parlé sur Jean chapitre 20. Il a rompu les liens de la mort. Il est sorti du tombeau victorieux, triomphant, vivant à jamais. Il a été vu par ses disciples, par plusieurs témoins, par plus que 500 à la fois, au moment donné. Jésus est revenu à la vie, a été vu par eux. Il était toujours dans les mêmes corps, toujours les mêmes plaies dans les mains et dans les côtés. Jésus était toujours le même. Jésus a ressuscité corporellement d'entre les morts. Voilà Jésus qui maintenant a remporté la victoire pour nous tous. À cause de sa résurrection entre les morts, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Romains chapitre 1, verset 4. Et il a déclaré Fils de Dieu avec puissance selon le Saint-Esprit par la résurrection entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut que je boive. Excusez-moi. Jésus est le Fils de Dieu. Oh, il vit déjà démontrer à plusieurs reprises par ses miracles et par ses œuvres pendant sa vie sur la terre qu'il était Fils de Dieu. Mais ici, c'est la preuve capitale que Jésus est le Fils de Dieu. Il a déclaré à jamais Fils de Dieu avec puissance. Et c'est pour cela que Jésus, après sa résurrection, a pu dire à ses apôtres, en Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir dans les ciels et sur la terre m'a donné. Allez donc prêcher cette bonne nouvelle, cet évangile fait de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a été revêtu de l'autorité de Dieu et il a toute autorité dans les cieux et sous la terre. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Ça, c'est le Jésus vivant. Maintenant à jamais pour être le sauveur du monde. C'est Jésus qui a été ressuscité et le même Jésus qui est remonté à la droite de son Père. Et les disciples l'ont vu remonter au ciel en Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Jésus était avec ses disciples. Judas était déjà parti. Il s'est déjà tué à cause de son crime, son humeur. Mais avec les 11, Jésus se trouve près de Béthanie, sur la montagne des Oliviers. Et pendant qu'il parle avec eux, il commence à monter. Et les apôtres étaient là. Il fait élever pendant qu'il les regarde. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils savaient les regards fixés vers le ciel,
pendant qu'ils allaient, voici les deux vêtus de blanc leur apparut. Et il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez pour regarder au ciel? Si Jésus, qui a été élevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Jésus est à la droite de son Père. En Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 20, l'apôtre Paul nous assure, il a déployé en Christ, en lui ressuscitant des morts, et en lui faisant asseoir à sa droite dans l'esprit céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ces siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il n'y a aucun nom qui est sous la terre et dans le ciel qui puisse se comparer au nom de Jésus-Christ. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est à la droite de son Père. Il règne en roi à la droite de son Père. Il régnera jusqu'à aura vaincu le dernier ennemi qui sera la mort. Et il est là comme notre médiateur, comme notre intercesseur. Il est près de son Père. Nous avons un souverain sacrificateur qui est vivant. Et puisqu'il est vivant, toujours vivant, il peut intercéder pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il n'est pas sourd, mais il est vivant. Et il fait le touchement de nos prières auprès de son Père. C'est merveille de savoir que nous avons un sauveur comme lui, un souverain sacrificateur comme lui, que nous avons un ami comme lui, qui nous représente devant le trône éternel. Et un jour aussi, Jésus, qui est monté au ciel, reviendra aussi. Il viendra sur les nuées comme nous l'avons vu monter au ciel. Il reviendra de la même manière et tout œil le verra et toutes les nations surmonteront à cause de lui ceux qui l'ont percé, et ce sera alors le jugement. Jésus reviendra pour juger le monde. Dieu a fixé un jour, il dit l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné, toutes ces preuves certaines en ressuscitant des morts. Jésus sera notre juge un jour. Ce même Jésus qui a vécu sur la terre dans un corps semblable à nôtre, il reviendra dans sa gloire pour juger le monde. Ils ont cru à ce Jésus et ils ont obéi à sa parole. Et il a été identifié avec lui dans le baptême pour devenir avec lui, uni avec lui dans une ressemblance à sa résurrection entre les morts. En ressuscitant de l'eau de baptême qui je suis heureux d'avoir un sauveur. Et vous devez être heureux d'avoir ce sauveur. Un rédempteur comme lui, comme Jésus. Un sacrificateur qui me représente devant le trône de Dieu. Comme Jésus. Un Dieu qui j'ai un avocat, qui plaide de ma cause devant Dieu, car il est toujours vivant. Et je suis aussi heureux d'avoir une amie comme Jésus, une amie fidèle et tendre, comme nous le chantons souvent, qui mène autour de tout instant, qui me vit en moi, et qu'un jour il prendra qui peut être avec lui un jour, pour l'éternité. Et je voudrais aujourd'hui que vous le connaissiez aussi,
je voudrais que vous soyez aussi un des siens, que vous ayez en vous la vie de Jésus, que vous ayez en vous le bonheur et que vous venez apporter aux hommes, à d'autres hommes, ce que vous avez reçu de Jésus, que vous ayez la vie éternelle, car en lui est la vie éternelle. Et c'est Jésus vous invite à venir à lui obéir, à sa parole, à prendre sur vous l'engagement de le suivre en confessant son nom devant tous les hommes et à se faire baptiser dans l'eau pour le susciter à nouveauté de vie et marcher avec lui pour la vie et pour vivre avec lui dans l'éternité. Jésus, il a dit, moi je suis la vérité. Jésus l'a déclaré. Jésus, c'est la vérité. Si vous cherchez la vérité, c'est Jésus qui a la vérité. Jésus, il a dit, je suis le chemin. Et vous pouvez imaginer, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. La vie, mes frères et sœurs, mes amis, la vie, c'est quoi la vie? Tout le monde sait c'est quoi la vie. Tout le monde voit c'est quoi la vie. Mais cette vie-là, Jésus dit, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père s'il ne sait pas à travers moi. Que Dieu bénisse sa parole. On va faire un chant d'appel puis on va prier.